Chers amis africains démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée et nous sommes bien ici à Toronto au Canada. Nous sommes bien dans la journée du 21 décembre 2017. Le Fonds monétaire international qui part et va et vient. Mais oui, chers compatriotes, si vous avez affaire à un homme qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, il faut le dire, hein, Sassou il est toujours resté dans ce rouage de pouvoir quasiment autour de 40 ans. Et si vous avez affaire avec un parti qui a brisé les espoirs de tout un pays pendant au moins un demi-siècle, qui est le parti contre le travail, le parti nazi que nous briserons, parce qu'il faut le dire que ce parti a hypothéqué le pays, ce parti a coulé le pays. Le parti a coulé le pays. Le cas du Congo, c'est un cas où tout le monde entend se tourner. Vous voyez, moi j'ai pas mal des amis économistes qui sont très impliqués ici dans le système de bourse. Quand eux, ils me parlent du cas du Congo, ils disent mais on ne peut pas comprendre un pays qui a fait des excédents budgétaires, un pays qui a fait des revenus, un pays dont la dette a été effacée en 2010. En peu de temps, le pays s'est retrouvé dans une banqueroute, le pays s'est retrouvé dans l'hécatombe, le pays s'est retrouvé dans l'apocalypse économique. Vous voyez, le terme apocalypse économique, ses compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, il faut toujours s'en souvenir. Parce que quand nous avions déjà venu avec cette alerte d'apocalypse économique, les gens nous ont traité de tout. On nous a traité des gens qui n'ont aucune vision, on vous dit de n'importe quoi, ainsi de suite. Et nous en sommes là. Nous en sommes là, en plein fouet de l'apocalypse économique. Et là encore, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Le pire est en train d'arriver. Vous allez rentrer dans une phase d'Armageddon économique. Et il faut le dire comme ça, chers compatriotes. Excusez, vous allez nous excuser des termes que nous sommes en train d'utiliser, mais le Congo va rentrer dans une phase d'Armageddon économique. On ne vous aidera pas. Le Fonds monétaire international ne donnera pas de l'argent au Congo sous ce régime criminel et dictatorial. C'est cela qu'il faut retenir, chers compatriotes. Parce que, pourquoi, chers compatriotes? Parce qu'ils ont menti, ils ont fraudé. En voulant frauder, ça veut seulement dire que vous avez voulu voler. Et les lois internationales, les statuts du Fonds monétaire international sont clairs là-dessus. Pas de transparence, on ne vous donne rien. Donc, c'est une façon de vous dire que c'est le moment ou jamais pour Sassou de penser à partir de lui-même avant que le pire lui arrive. Parce que ça se mijote déjà dans notre cercle, dans nos circuits partout où nous partons. Ici, spécialement dans la diplomatie nord-américaine, ils sont catégoriques. Un petit groupe des Français veulent sauver Sassou. Un petit groupe. Hein, des petits groupes veulent sauver Sassou. Vous voyez, des petits groupes veulent sauver Sassou. Des individualités. Des gens qui ne dépendent que de l'argent d'Afrique. Des pauvres types que nous avons l'habitude d'appeler, des pauvres politiciens qui ne s'acoquinent qu'à l'argent d'Afrique, de la souffrance des populations d'Afrique. C'est ceux-là qui veulent sauver. Mais nos systèmes de connexion politique, que ce soit Amérique du Nord, les gens sont catégoriques là-dessus. On dit pas question. Et des grands pays utiliseront leur veto au Fonds monétaire international pour éviter que le Congo puisse percevoir de l'argent tant que le système criminel et dictatorial de Sassou demeure là. C'est ça la réalité, chers compatriotes. Donc, on va vous faire tourner en bateau. Vous allez partir de gauche, droite, gauche-droite. Rien ne va se faire. Vous n'aurez rien. Zéro. Le bongotolo. Vous allez mourir de faim, chers compatriotes. Alors, c'est maintenant ou jamais que vous allez comprendre que ceux qui ont foutu le pays dans cette merde, les gens comme les Jean-Jacques Bouya, qui construisent dans sa tête une route de 137 km et qui dépensent des milliards de francs CFA pour la construction de cette route, mais qu'une route que les gens n'ont jamais vue, mais l'argent a été dépensé. Et personne ne s'inquiète de rien. Personne ne s'inquiète de rien. C'est inexplicable, inimaginable. On ne peut que vivre dans le pays comme le Congo-Brazzaville pour voir ce genre de choses arriver. Et personne ne dit rien. Et vous croyez que ces gens d'individus qui prennent ce genre de actes, sous Sassou qui est là en train de regarder, et vous allez penser que les audits vont vous donner quoi? Rien, zéro. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette mafia est encouragée par Sassou lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Sassou lui-même qui est au centre de cette mafia. Sassou lui-même qui est au centre du vol qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. C'est cela la réalité. Rien ne peut se faire au Congo
sans que Sassou ne soit au courant. Rien ne peut se faire dans le système financier sans que Sassou ne soit au courant. Sassou a tracé le plan de la destruction du Congo depuis très longtemps, depuis son retour. Après le coup d'état militaire qui a entraîné la mort de plus de 800 000 Congolais en 1997. Les gens qui ont aidé Sassou à bâtir ce plan de destruction, ce plan de chambouler le Congo, comme on veut le dire, dans cet état, c'est des gens comme les Dabira qui font partie à l'intérieur. Ce sont eux qui ont tracé ce plan à Sassou. Mais comme Sassou est bête, lui ne peut qu'accepter. Il est rentré là-dedans. Le plan de la destruction du Congo, il le dit, après moi c'est le déluge. Donc il a brisé la jeunesse en vous détruisant les écoles, en vous détruisant les emplois, en vous détruisant le système de santé. Mais c'est fait exprès, chers compatriotes. C'est fait exprès. Vous ne pouvez pas s'imaginer que bon, l'homme, l'université Marine Ngouabi ferme, ça ne lui dit rien. Les écoles, les enfants s'asseyent à même le sol, ça ne lui dit rien. Les étudiants ne sont pas payés, les pensionnaires ne sont pas payés, les salariés ne sont pas payés. Il est tranquille, peinard chez lui. Le plan de destruction du Congo a été déjà créé par Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il s'est dit, il a tellement volé l'argent du Congo, toute sa famille est devenue tellement riche, parce que eux, dans cette famille, ils vont vivre peut-être plus de 10, peut-être plus de 100 générations encore, avec de l'argent du Congo qu'ils détiennent. Vous voyez? Donc, il a fait exprès de couler le Congo, carrément couler le Congo. Il a coulé le Congo Brazzaville. Il a coulé le Congo par ses actes, par ses décisions, par sa mauvaise foi, et avec un groupe de gens. Vous voyez, chers compatriotes. Mais non, nous voulons dire ceci au peuple congolais. Ne vous attendez à rien, chers compatriotes. Là, ils sont en train d'accumuler, n'est-ce pas, les mandats de non-paiement de salaire. Mais ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à rester tranquillement chez vous, faire comme si rien ne se passe. Et quand vous vous mettez à nous appeler, nous ici on a faim. Nous ne sommes pas votre vache au lait. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Vous voyez? Et nous ne sommes pas vos vaches à lait. Il faut le dire que vos membres de diaspora qui sont partout de la diaspora ne sont pas vos vaches à lait. Vous, les jeunes du Congo, vous les gens du Congo, c'est à vous de bouger pour faire bouger les lignes. C'est à vous de prendre votre avenir entre vos mains. C'est cela la réalité. Oui, chers amis. Ne vous attendez absolument rien de la négociation de Sassou. Il n'y aura rien. Même si on nous veut nous parler d'un prêt, le prêt ne servirait pas à booster l'économie du Congo. Même si on donnerait le prêt ou des millions de dollars à ces gens-là, ils vont encore le voler. Et c'est cela la réalité, chers compatriotes. Ils vont encore se partager le butin comme ils se sont partagés les fonds du Congo. On prend des petits neveux, on met là, la SNPC, salaire mensuel 40 millions de francs CFA par mois. Mais ça, c'est le partage du gâteau entre les gens du clan. C'est ça la réalité, chers compatriotes, chers amis, chers amis africains. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, le pire encore est en train d'arriver dans cette zone d'Afrique centrale, quand on vous avait toujours dit que Sassou ne représente pas seulement le mal pour le Congo, mais aussi pour toute la sous-région. La preuve est là, et tous les médias internationaux l'en parlent, RFI l'en parle, tout le monde en parle. Le franc CFA de la zone CEMAC est en train de couler. Qu'est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qu'on va voir? Vous savez, Christine Lagarde, elle n'a pas seulement voulu vous choquer. Ceux de l'Afrique de l'Ouest, la zone où est moi, va changer de monnaie, donc peut-être approximativement 2 ans. 2 ans, ils n'auront plus de monnaie. Ils n'auront plus le franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest. Ils vont plus les utiliser. Ils vont créer une monnaie, mais qui est toujours sous la gouvernance, bien sûr, de l'euro. Vous voyez, chers compatriotes, c'est cela la réalité. Mais on ne peut pas vous le dire encore d'une manière officielle. Ils vous le diront pas que cette monnaie sera sous la gouvernance de l'euro. Ils ne vous le diront pas. Mais en fin de compte, ils vont créer cette monnaie juste pour couler le fond, couler la zone d'Afrique centrale. Ils vont créer cette monnaie pour couler les économies d'Afrique centrale, pour brader les matières premières d'Afrique centrale, pour pousser les populations d'Afrique centrale maintenant à prendre la conscience. C'est cela qui est en train d'arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
toute la zone d'Afrique de l'Ouest. Il y a même le Nigeria qui va s'acoquiner. Donc ils vont former un véritable bloc. Le Tchad va se détacher maintenant de l'Afrique centrale, va se coïncider maintenant avec tous les gens de l'Afrique de l'Ouest. Biya est en train, le Cameroun est en train de négocier pour essayer d'intégrer cette partie avec bien sûr les partenaires européens qui soutiennent cet exercice. Vous voyez, chers amis. C'est cela qui est en train d'arriver, chers compatriotes démocrates africains. Dans les 2 ans qui viendront, c'est sûr que vous allez encore repartir, regarder cette vidéo, vous direz, mais merde, monsieur, ce garçon-là avait une vision. Mais ce n'est pas une vision. Le président Kaboré est venu le dire, que dans 2 ans, ils vont changer de monnaie. Et ça, c'est des signaux qui ne montent pas. Les voyages des représentants français, des représentants économiques, même du président français, vers l'Afrique de l'Ouest, ça ne vous dit rien, chers compatriotes. Déjà, au moins 4 voyages sur l'Afrique de l'Ouest, ça ne vous dit rien. C'est cela la réalité. Le Nigeria va s'acoquiner. Vous voyez la puissance monétaire que ça va faire pour cette zone d'Afrique. Le Cameroun va s'acoquiner. Et qu'est-ce qui va rester en Afrique centrale? Les 3 pays qui vont rester, il y a le Gabon, mauvais élève économique. Vous avez un dictateur à la tête, un homme qui tue. Vous avez le Congo-Brazzaville, des gens qui ont bousillé l'économie de ce pays, des hommes qui tuent, qui n'ont aucune perspective d'avenir, aucune vision. La République centrafricaine, pays démantelé par des groupes, par des fractions armées, où la richesse se font massacrer entre les fractions armées avec les multinationales qui sont là pour pouvoir pousser les populations à la haine et à la violence. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, le Tchad ne sera pas là, le Cameroun ne sera pas là. Il restera le Congo-Brazzaville, le Tchad et le Gabon. Le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et le Gabon. Et qu'est-ce qui va se passer? La République démocratique du Congo, ils ont dans une autre zone monétaire. L'Angola, totalement séparé du Congo. Alors là, qu'est-ce qui va se passer de l'Afrique? Vous comprenez? Mais lesquels qui payeront de plus en plus? C'est vous, les paisibles citoyens. C'est vous qui payerez. C'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez souffrir. Vous allez souffrir, comment on va vous le dire? L'inflation. Quand vous aurez une monnaie faible, aucun pays n'aura envie de venir vous vendre même sa marchandise. Parce que les grands, tous ceux qui font l'import-export, n'auront pas de bénéfices pour venir faire les business au Congo. Donc vous allez vous retrouver avec quoi? Un verre de riz qui va maintenant coûter 10 000 francs CFA. Une boîte de sardines qui va coûter 30 000 francs CFA. Une petite bouteille d'eau qui va coûter 40 000 francs CFA. Ces compatriotes, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas de la blague, ces compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Sassou a brisé. Tout cela, c'est dû à Sassou. Sassou a brisé la zone CEMAC, a brisé l'économie de la zone CEMAC. Sassou et son clan. Les Lucien Ibata, les Jean-Dominique Okemba, les François Ndengue, les Bouya Jean-Jacques, les Ondongo Gilbert, les Nzombo Henri, tout ce monde, les Etoka Willy, hein, les Sassou Christelle Denis, les Sassou Claudia, les Willy Nguesso, tout ce monde-là ont contribué à la destruction du Congo. On vous a toujours dit les 4 piliers de la mafia congolaise. Sassou Denis, Sassou Christelle Denis, Dominique Okemba. Non, Dominique Okemba est dans le second. Dans le second. Mais les 4 d'abord en premier rang, vous avez Sassou Denis, Christelle Denis, vous avez Ondongo Gilbert, Bouya Jean-Jacques, et vous avez maintenant dans le second, vous avez Dominique Okemba, vous avez les Henri Nzombo, vous avez les Lucien Ibata, vous avez les Etoka Willy, ainsi de suite, ça continue. Et puis nous allons maintenant prendre le clan de ces généraux qui sont devenus des généraux, des hommes d'affaires, des gens qui sont en train de piller, de détruire, de massacrer les populations parce qu'ils veulent privilégier de l'argent. Vous avez maintenant un autre clan qui est là en train de briser la jeunesse congolaise par le biais des jeunes filles, éventuellement avec l'argent de la corruption, l'argent souillé. Vous voyez, ces compatriotes, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, c'est pas pour rien que tous les jours nous venons, nous montons au créneau pour vous expliquer la géographie, la dynamique de l'Afrique centrale, comment l'Afrique centrale est en train de s'auto-détruire parce que à cause d'un homme que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, le reptilien, le président poubelle, vous voyez, ceux-là qui brisent les économies, ceux-là qui brisent les familles, ceux-là qui brisent le système éducatif, le système de santé chez compatriotes. Vous voyez? Alors, tant que nous, les jeunes du Congo-Brazzaville, la jeunesse congolaise ne prendra pas la conscience pour dire que bon, il est temps d'aller affronter les balles de Denis Sassou Nguesso dans la rue, rien ne se passera dans ce pays.
et vous allez continuer à mourir. Et ce qui est encore très grave, c'est que pour vous qui avez des enfants, vous n'aurez rien à apporter, vous n'aurez pas du pain à apporter à vos enfants à la maison. Et vous verrez votre enfant en train de crever devant vous. C'est cela la réalité. Vous verrez votre mère, vous verrez votre soeur crever devant vous parce que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soigner. Mais même quand vous avez des moyens, vous n'avez pas des structures qui vous permettent de sauver ces gens-là, les gens-là qui vous est chers. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis du monde entier, démocrates africains, peuple du monde entier, non, chers compatriotes, je ne vais pas prendre quelqu'un en ligne parce que j'ai pas assez du temps. Il faut qu'on parte bosser, vous voyez. On prend juste ce petit direct, le temps de pouvoir édifier les Congolais, mais on aura tout le temps de prendre les gens, les autres compatriotes en ligne prochainement pour essayer de débattre, pour qu'ils apportent leurs idées aussi à notre conversation. Mais nous allons conclure en disant que le peuple du Congo-Brazzaville, vous êtes en train de perdre votre temps en vous parlant audit du Fonds monétaire international, et ça sous ceci, ça sous cela. Ça sous vous fait passer le temps. Ça sous vous fait passer le temps. Pensez à maintenant commencer à les commencer à aller affronter ces balles, commencer à aller affronter ces militaires, sans Gestapo, vous voyez, chers amis, parce que c'est cela, chers compatriotes, la peur ne va rien résoudre, la peur va vous détruire, la peur va briser le Congo, c'est cela. L'homme s'est maintenu, mais il a fait exprès, il a brisé l'économie du Congo, et il a mis la peur en vous. Il vous a donné quelques militaires qui peuvent tirer à balles réelles sur les populations, et vous vous fouillez, et ils sont contents. Ils disent que nous, on continue à gagner les batailles, on continue à résister là, parce que toute fois que nous allons tirer une petite balle, tous ils vont tailler la zone. Et c'est cela. Toute une révolution demande que les gens tombent. Mais nous là, nous sommes déjà tombés. Nous sommes déjà tombés dans cette révolution, puisque nous ne pouvons plus mettre pied au Congo. Mais nous leur battons dans la diaspora, nous leur battons dans la diplomatie, nous leur battons dans partout. Aujourd'hui, si ça soit en difficulté, on avait prédit ça. Dans nos négociations diplomatiques, partout où nous sommes passés, nous avons présenté de la documentation, nous avons parlé du gel des avoirs, de non-financement. Mais ça aboutit. Il y a des pays qui sont en train d'utiliser leur veto. Il y a des pays qui essaient de regarder nos cas, qui essaient de regarder la documentation qu'on leur avait apportée, les preuves qu'on leur avait apportées. Un pays qui ne respecte aucune loi. Regardez le cas des prisonniers politiques. Paulin Makaya aujourd'hui. Des journalistes qui se font emprisonner. Mais Paulin Makaya a déjà terminé sa période de prison. Pourquoi on ne le sort pas? Mais que, moi je regrette, hein, ceux qui ont la possibilité de faire passer mon information auprès du monsieur qui a fait l'émission, je sais pas, Diaspora Investigation. Vraiment, j'étais très inquiet. Et moi, ça m'a fait peiner, hein, de vous voir passer une interview à quelqu'un comme Thierry Mongala et vous n'étiez pas capable de poser les bonnes questions. Et des questions qui certainement, que nous, dans la diaspora, on pouvait essayer d'écouter ce qu'il allait dire. Le cas des prisonniers politiques, ça n'a pas été abordé dans la profondeur. Le cas de Paulin Makaya, ça n'a pas été abordé. Thierry Mongala qui nous dit souvent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Et quelle est la décision qui maintient donc Paulin Makaya en prison? Ce n'est pas une décision politique. Donc, si ce n'est pas une décision politique, c'est quelle décision? Et donc, Paulin Makaya, maintenant, il a quel statut? De quel genre de prisonnier? Ce n'est pas un prisonnier politique. Alors donc, vous comprenez que Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, Okombi Salissa et tout ce monde, les colonels Mpika, même tous ces journalistes et ces avocats qu'on venait d'arrêter, tous font partie de la liste des prisonniers politiques. Sans oublier tous ces jeunes qu'on ramasse de gauche à droite parce qu'on les a vus soit s'afficher, ainsi de suite. Alors, chers amis, tant que les jeunes du Congo-Brazzaville ne prendront pas la conscience, tant qu'ils vont continuer à passer leur temps dans la boisson, à nous appeler quand vous envoyez un petit 10 000, ils sont là, ils sont devenus des patrons, avec des filles de gauche à droite, tournées, 2, 3, 4 copines. Tous les hôtels de la place sont devenus leur lieu où ils font passer tout leur temps. Les Nganda sont le lieu où ils passent tout leur temps. Alors, vous n'aurez pas d'avenir, on vous le dit, c'est cela la réalité. L'aide ne viendra pas des cieux. Vous, les femmes du Congo qui passez tout votre temps dans des églises de réveil, vous partez du matin, midi, soir,
pensant que vous allez recevoir de l'aide venant du ciel. Le temps de la manne est terminé. Vous voyez, le président américain l'a dit, hein. Le président, moi j'aime bien l'attitude du président Trump parce qu'il faut d'abord penser à ses propres citoyens. Tellement trop de pays du monde ont profité des États-Unis par des programmes de subvention. Les États-Unis disent maintenant non, on ne peut pas continuer à subventionner comme ça là. Les pays africains sont restés, ils ne font absolument rien pour leur peuple, comptant sur des subventions. Et c'est comme ça tous les jours, toutes les années. Et même quand on donne ces subventions là, l'argent est volé, dilapidé par ceux qui sont à la tête des responsables de ces États-là. Et c'est ce qui est inacceptable. Quand on donne de l'argent pour construire des écoles, à la place de construire des véritables écoles, on vous construit des taudis, des programmes d'enseignement dépassés. Alors, chers amis du Congo, les amis du Congo-Brazzaville, il est grand temps, c'est maintenant ou jamais. 2018 va arriver, vous continuez à être cantonnés dans vos maisons, vous allez continuer à vivre dans ces situations. Parce qu'il faut vous le dire, l'Armageddon économique est en train d'arriver et ça va frapper ça va frapper fort. Sassou a emmené le Congo vers le mur, droit au mur. Et en plus d'amener le Congo droit au mur, il est en train de vous noyer au coin du mur là. Il est en train de vous enfoncer au coin du mur. Donc vous voyez, doublement, il est en train de commettre des crimes sur vous. Et vous êtes là, vous ne bougez pas, même pas d'un iota. Vous croyez que qui va venir vous aider? L'Occident? Mais vous êtes en train de vous tromper. L'Occident est prêt à vous soutenir si vous décidez de vous libérer. C'est cela. C'est cela les lois démocratiques. C'est cela les lois des business. Vous voyez? L'Occident est prêt à vous soutenir si vous décidez de vous libérer. Mais tant que vous ne décidez pas de vous libérer, vous êtes cantonné dans vos égos. Oui, wana wazali, oyazali bokonzi na biso, oyazali bokonzi ya biso, biso bana nord, biso abato wana bazali bato biso, bato na bino. Quand le CHU a fermé, ça choisit des gens. Wana zali gronangai, na kukuko trairiete, tfoto bunda ponae. Mais pendant ce temps, toi tu n'as rien chez toi à manger. Tu vois que mon était dans 2000, mais 2000 finit en une fraction de seconde. Avec le taux d'inflation que nous voyons au Congo, comment la vie est devenue compliquée au Congo. L'Armageddon économique ne va épargner personne. Même vous, les travailleurs pétroliers, vous qui travaillez à Total et Eni, qui pensent que vous êtes bien, le pire est en train d'arriver. Parce que quand ça va arriver, c'est quoi? Vos salaires vont demeurer au même niveau. Les entreprises vont même chercher à se restructurer. Parce qu'il faut réajuster les budgets. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va arriver? Dans vos petits salaires de 2 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA qu'on vous paye, que vous pensez que vous êtes devenus les plus riches, donc vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas rentrer dans un mouvement de grève pour accompagner le peuple congolais dans sa liberté. Vous aurez du mal à vivre, même à nourrir vos familles. Parce que le sac de riz va revenir à 300 000, 400 000, 500 000 francs CFA. Le sac de riz. Un petit paquet de spaghettis te reviendra à 50 000, 100 000 francs CFA. L'Armageddon économique est en train d'arriver. C'est cela la réalité, ces compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Et cette réalité ne va pas seulement se faire au niveau du Congo-Brazzaville, mais ça va se faire au niveau du Tchad, au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon, ainsi de suite. Parce que Sassou a brisé la sous-région. Les travailleurs pétroliers, vous qui êtes à Eni, vous qui êtes à Total, vous qui ne voulez pas accompagner le peuple congolais à retrouver la liberté, parce qu'il faut le dire, si vous aujourd'hui vous déclenchez un mouvement de grève général et limité, ça va faire bouger les lignes. Le criminel qui a Milan, qui porte la cravate, qui travaille pour Eni, qui attend son bonus de fin d'année, sera menacé par son bonus. Il ne pourra plus avoir son bonus. Il va être frustré. Et il va se prendre une décision pour dire, merde, il est temps de faire sauter cet individu, l'homme à la coiffe du diable. C'est cela la réalité, ses compatriotes. Et ceci sera aussi autant pour le criminel qui est à Paris, à la Défense, ou le criminel politique qui soutient Sassou. N'aura plus son per diem, son bonus de fin d'année. Il n'aura pas le choix, c'est de laisser Sassou.
C'est cela la réalité. Et cela part de toi qui travailles en Djeno, de toi qui travailles en Kosa, de toi qui travailles à Tibouemba, c'est toi qui travailles à toutes les plateformes pétrolières du Nouveau du Congo. Poussons les criminels qui sont en cravate au niveau de l'Élysée, au niveau des criminels qui sont en cravate au niveau de la Défense, au niveau de Matignon, vous voyez, de prendre des décisions parce qu'ils se rendent compte que les chiffres d'affaires de Total est en train de chuter. Les chiffres d'affaires de Eni est en train de chuter parce que la production a baissé en temps de crise au niveau du Congo-Brazzaville. C'est cela, chers compatriotes. C'est un moyen légal, pacifique, non violent de mener la lutte de libération pour le Congo. Mais cela demande quoi? La concurrence de tous les travailleurs. Cela demande quoi? L'unification de tout le Congo. Cela demande quoi? Toi qui es à Eni, toi qui es à Total, quel que soit tu sois Mboshi, je m'en fous de quelle ethnie que tu es. Tu dois penser à libérer le Congo. Parce qu'on ne pense pas que toi qui vis bien aujourd'hui, demain sera meilleur pour toi. Parce que ne faut jamais se moquer de celui qui en a de souffrir aujourd'hui parce que tu ne connais pas son avenir. Donc ton avenir aussi de demain, tu ne connais pas encore ton avenir avec Total, ton avenir avec Eni. Donc rejoins tout le peuple. Faire bouger, joignez-vous aux syndicats, à tout ce monde-là qui sont dans les services de douane, les services de sécurité au niveau de l'aéroport, les services pétroliers, l'administration dans tous les services de l'État. Déclencher un mouvement de grève générale illimité. Et c'est cela qui va faire pousser le criminel Sassou, le dictateur, à laisser, parce que tous ceux-là qui nous soutiennent n'accepteront plus que les chiffres de production de barils par jour commencent à baisser. C'est cela la réalité. Et pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi les travailleurs de Total et Eni ne bougent pas? Moi, je m'attaque maintenant aux pétroliers. Parce que vous le savez, chers compatriotes, nous allons correctionner les travailleurs pétroliers là qui ne veulent pas libérer le Congo. Quand nous aurons à libérer militairement le Congo, nous détruirons la grille salariale des travailleurs de mines et pétrole au Congo. Une façon de correctionner tous ces travailleurs-là. Et c'est cela la réalité, chers compatriotes, parce qu'il faut commencer à correctionner ceux-là qui ne bougent pas, ceux-là qui ne pensent pas à la cause nationale, ceux-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des individualités, des avares, si vous voulez le dire comme ça. Nous allons correctionner cette grille de pétrole là, on va le rabaisser. Les salaires que vous avez de haut sommet là, on va couper ces salaires là. Une façon de vous correctionner. C'est maintenant ou jamais vous devez vous impliquer pour libérer le Congo, ensemble avec tout le peuple, la jeunesse congolaise, les étudiants, les pensionnaires, les travailleurs, les retraités, les chômeurs. C'est cela la réalité. Voilà un peu c'était on vous souhaite une bonne journée et merci. Au revoir.